Alors, la puissance de l'écriture, c'est un sujet que je voulais évoquer avec quelqu'un depuis hyper longtemps je ne savais pas avec qui. Et ma route a croisé Jérémy, et un spécialiste vraiment de ce sujet-là, puisque tu accompagnes des personnes à écrire leurs livres. Donc déjà, grand merci à toi d'avoir accepté, Jérémy, de faire cet échange avec moi. Merci à toi et je le mentionnais à ma conjointe ce matin. Avec toi, je vis quelque chose de grand aujourd'hui. C'est ma première entrevue outre-mer, et c'est avec toi que Ah, maintenant ça fera partie de mon histoire, là. waouh! Et j'ai des frissons partout. Alors, Jérémy, tu es auteur, tu es accompagnateur littéraire, tu es formateur aussi. Tu as créé une maison d'édition, 1 million de rêves, il ne faut pas que je me trompe. Je dis toujours des millions de rêves, je ne sais pas pourquoi, mais 1 million, c'est déjà pas mal, mais des millions, voilà, c'est pour la phase d'après encore. Donc, c'est waouh, c'est énorme. Moi, je voulais vraiment parler avec toi de ce que tu fais, de comment c'est venu. Parce qu'il y a tellement de femmes et d'hommes que j'accompagne qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe, qui me disent: j'aimerais tellement écrire mon histoire, mais moi, je ne sais pas vraiment écrire, ça n'a jamais été mon truc, je ne sais pas si ça va intéresser. Pour qui, moi, je me prends pour écrire un livre? Moi, à mon tout petit niveau, moi, je ne suis pas Jérémy Parent. Je dis: mais si, vas-y, il faut que tu y ailles et tout. Mais souvent, ils se désespèrent. Donc, déjà, je voulais savoir, toi, est-ce que tu avais des facultés de tout petit à écrire? Comment tu en es venu à l'écriture? C'est toujours la première question qui me fait toujours peur parce que je me suis toujours dit que j'allais être honnête, mais pas du tout. Je n'avais pas cette faculté, cette aisance, heu, ni même la passion, là, de l'écriture. Il faut savoir que j'ai fait une carrière de 20 ans en développement, en restructuration d'entreprise. C'était mon travail, c'était de faire parler les chiffres. Heu Mmh. et l'écriture, elle est arrivée dans ma vie à un moment où, à 35 ans, je me suis offert une crise de la quarantaine à l'avance. J'étais alors directeur de la chambre de commerce de ma région et un conférencier, à la toute fin de sa prestation, a posé une question. Et on était Ouais. 30-40 dans la salle et il a posé la question: à votre retraite, assis sur votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter? Lorsqu'il a posé cette question-là, c'est devenu tout noir autour de moi. Ça m'a happé. J'ai pris une feuille, dans les hôtels, on nous fournit toujours un petit carnet avec un Mmh. crayon. J'ai noté le Mmh. nom de ma femme, j'ai noté le nom de mes enfants et après ça, il y avait plus rien. Tout ce Mmh. que j'avais bâti jusque-là, tout ce que je croyais important, quand je me levais le matin, soudainement ne faisait plus de sens lorsque je prenais l'angle du legs que je souhaitais laisser aux autres. Et dans cette grande crise-là, qui a pris sa naissance à ce moment-là, on est en 2013, pendant 3 ans, j'ai continué évidemment à travailler de mandat à mandat, mais en ayant toujours en toile de fond la question à laquelle je ne trouvais pas de réponse. Et en 2016, en marchant près d'un lac dans ma région, je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas écrire?» Et à ce moment-là, ma motivation première, elle était, non pas d'écrire sur moi, ma vie à moi, Mmh. mais de rendre hommage à tous ceux qui, m'avaient accompagné, tous les gens significatifs qui, à quelque part, avaient joué un rôle dans ma vie. Je voulais leur rendre hommage parce que mon premier réflexe a été: «Mais pourquoi est-ce que moi, à 40 ans, j'écrirais un livre sur ma vie? Qui est-ce que ça va intéresser?» Hem, je suis un décrocheur universitaire en droit, j'ai pas fait d'études en littérature, je ne connais rien, mais rien du tout au monde du livre. Alors pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors qu'on en est plein, Mmh. des gens comme moi, des gens ordinaires, et je vais rendre hommage aux autres. Ce raccourci que je voulais prendre vers l'écriture m'a coûté 3 ans, jusqu'au jour où on m'a fait comprendre que jamais je ne pourrais écrire sur les autres et leur faire prendre conscience de leur fierté, tant et aussi longtemps que je ne serais pas capable d'écrire sur moi et de prendre la responsabilité de mes réussites et pas juste de mes échecs. Et ça a donné vie au livre «Sortir de l'ombre et briller». Mmh. C'est là que ça a Waouh! commencé. Oui. Donc, c'est une belle histoire. C'est super. Ouais. Vraiment, très belle histoire. Heu, donc, tu as écrit ton livre. Donc ça, première grosse étape, c'est énorme déjà.
et tu as déjà réussi à dépasser un peu moi j'appelle ça le syndrome de l'imposteur parce que c'est voilà, c'est ça, hein. Et puis tout le travail qu'il y a, je sais, hein, j'ai écrit un livre, donc je sais le travail qu'il y a derrière. Ton livre, tu le diffuses, etc., j'imagine. Et puis après, tu t'arrêtes pas là, en fait. Quand j'ai procédé au lancement de Sortir de l'ombre et briller, j'ai aussi procédé au lancement de La petite étoile et le phare endormi, qui est un conte qui était d'abord destiné aux enfants, Ouais, mais dont je fais la lecture maintenant dans les résidences de personnes âgées et même en soins palliatifs pour les gens en fin de vie. Et ouais. après le lancement, la vie s'est mise à m'offrir de beaux cadeaux, tournées de conférences. Je devais m'envoler pour le Salon du livre de Paris en 2019, mais en fait, l'édition de 2020. Et là, ben, est arrivé ce qui est arrivé à tout le monde. Est arrivée la Ouais. pandémie. Mmh. Faut savoir qu'un mois avant que la pandémie soit annoncée, j'avais remis aussi ma démission à titre de directeur de Bleu Lavande, qui est la deuxième plus grande lavanderaie ici en Amérique du Nord. Rien OK. d'aussi joli que ce que vous avez sur le continent, mais quand même. Et je mettais tout. En fait, j'avais annoncé à ma femme que je misais tout sur mes livres. Et à ce moment-là, la pandémie est arrivée, tout ce que j'avais au calendrier est tombé. Et je me suis dit, mais quelle bourde je viens de faire. Et c'est devenu la plus belle bourde de ma vie. Parce que là, les gens ont commencé à avoir du temps. Mmh. La mairesse de la région, de la ville où j'habite, m'a contacté pour que je l'accompagne. Et après ça, une deuxième demande et une troisième. Et les demandes sont devenues tellement grandes que j'ai dû, après ça, commencer à former des groupes, des cohortes d'écriture. Et la demande était tellement grande sur les cohortes, et là, il va vraiment en accélérer, que j'ai décidé d'offrir une formation en ligne que les gens allaient pouvoir consommer à leur rythme au moment de leur choix, peu importe où ils sont dans le monde, de façon à offrir au moins cette première solution-là, rapide et abordable de mise en action, et tuer tout de suite dans l'œuf cette pensée que on peut écrire un livre juste si notre vie, elle est digne d'une tragédie grecque. Alors, si par exemple, on a eu un cancer, on a fait 8 faillites, Mmh. ou à l'inverse, si on a eu une vie digne des contes de Disney, là. Mais entre les deux spectres, ben, il y a la réalité, il y a le monde vrai, il y a le monde ordinaire. Puis le monde Mmh. ordinaire, ben, c'est moi, puis c'est tout le monde. Et cet extraordinaire-là qu'on se dit qu'on devrait avoir et qu'on devrait mériter avant d'écrire un livre, ben, dans le fond, il n'y a personne qui en veut. Il n'y a personne qui en veut parce qu'on s'identifie à l'histoire des gens qui sont autour de nous. Mmh. Alors, tout ça a fait qu'en très peu de temps, je suis parti en fait, d'entrepreneur avec 2 livres, et j'ai fondé, Le Gardien de phare, qui est mon entreprise Ouais. d'accompagnement littéraire. Trop beau nom, gardien de phare, c'est énorme. Moi, j'adore. Ah, c'est tellement une histoire, Rachel, un jour on en reparlera, mais ce moment où le nom m'a été offert, ben, je vais le faire rapidement. Ouais, J'étais rapide. oui, j'étais dans une retraite dans le bas du fleuve ici au Québec, alors près du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Et avant de quitter pour un séjour, j'ai posé ma main sur l'armature du plus vieux phare du Saint-Laurent. Et à ce moment-là, j'ai eu une décharge électrique de 150 000 volts. Et instantanément, je me suis senti lié à l'histoire du phare et de ses gardiens. Et le nom m'a été proposé ainsi et je l'ai décliné après dans l'écriture. Alors, Le Gardien de phare a vu le jour comme ça et la maison d'édition est arrivée en 2021 à la demande d'une auteure qui me dit: «Jérémy, je souhaite être publié». J'ai fondé les éditions 1 million de rêves. Et depuis 2021, ben, on a publié 50 titres. C'est beaucoup pour une très, 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 très petite équipe. Ben, c'est beaucoup. Et moi, j'en connais 2 au moins. Je connais Catherine Blackburn, Ouais. qui est une artiste avec qui tu as travaillé. J'ai ces 2 livres là, ici en France. Moi, je suis Wow! trop heureuse. Et puis un petit coucou à Chantal Gagnon qui voilà, j'ai pas encore commandé son livre, mais voilà, avec qui j'ai travaillé aussi sur, voilà, sur son accompagnement, suite à la mort de son conjoint et tout. Et toutes les 2, elles m'ont dit: «Waouh, de travailler avec Jérémy, ça a été super». Et je vois aussi leur transformation, je vois l'impact sur elles, à titre personnel, mais comme elles rayonnent autour d'elles. Et c'est incroyable. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, Jérémy, c'est en fait, il y a peut-être des gens là qui nous écoutent et vous nous direz dans le chat sous cette vidéo, vous faites un petit coucou, peut-être que vous vous dites, mais jamais, il y a des centaines de gens, je pense, qui disent ça, qui disent, mais moi, j'ai peur d'écrire, j'ai peur du jugement, j'ai peur du regard des autres. Euh,
c'est quoi, toi, ta phrase magique pour ces gens-là, pour les débloquer, pour leur dire mais non, go, vas-y. Ouais. Est-ce que toi, tu as une méthode, tu as quelque chose pour un truc, je te demande un truc. Ouais, ben il y a évidemment une méthode dans la formation que je propose qui est très simple, hein, mais il faut d'abord, avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord être capable d'aller à sa rencontre. Et, Mmh. et se rencontrer, là, c'est s'offrir objectivement un bilan d'où on est rendu et de ce qu'on a fait. Ce que j'enseigne, ce que je prône, c'est l'écriture qui transforme. Alors, il y a évidemment qui on est quand on souhaite écrire le livre. Alors, initialement, dans sa posture, avec tous les syndromes, la page blanche, la page noire, le syndrome de l'imposteur. Et après ça, il y a qui on devient pendant l'écriture et il y a qui on est à la fin, là. Et souvent, quand on arrive au livre, c'est juste le début de quelque chose de Mmh. plus grand. Le livre a été le passage obligé vers un moment de grande révélation où ultimement, on s'honore dans son histoire. L'écriture, ce qu'elle permet de faire, c'est de guérir. C'est de guérir et jusqu'à tout récemment, j'étais incapable de bien l'expliquer, mais longtemps, j'ai dit qu'on ne peut pas réécrire le début de son histoire, mais j'y crois plus à ce précepte-là, dans la mesure où on ne peut jamais réécrire les événements qui nous sont arrivés, mais en prenant le temps d'écrire, de prendre du recul et de guérir de certaines situations, en réécrivant notre réaction et l'empreinte qu'on a gardée de l'événement, on réécrit l'histoire en s'allégeant. Alors, l'écriture, d'abord et avant tout, Rachel, ce que je dirais aux gens qui hésitent, c'est l'écriture, dans un premier temps, est un acte très égoïste, alors qu'on doit s'offrir de soi à soi. Le livre, il s'écrit la porte fermée. Cette première version-là du livre dans lequel on se lance, dans lequel on se raconte d'abord avant de se révéler, de se dévoiler et Mmh. ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on fait la porte fermée. On le fait d'abord pour soi. Il y OK. a une fois qu'on a pris le recul et qu'on est capable, dans la posture de relever les épaules et se dire: «Mais waouh, ce que je viens de faire là, c'est incroyable» ou «Ah, ça, je Mmh. ne l'avais pas vu comme ça» ou tout à coup une colère, un congédiement, un deuil. Quand on en prend le recul et qu'on est capable d'en capter l'essence, le message et de le transformer et après ça, le transporter, ben là, une fois que ça c'est fait, on doit se demander maintenant, est-ce que j'ouvre la porte? Et si j'ouvre la porte, là, je commence à m'exposer. Mais tant et aussi longtemps que la porte n'est pas ouverte, je ne peux pas être bloqué. C'est impossible. OK, je Sinon je comprends. m'auto-sabote. C'est de moi à moi, là, et de quoi j'ai Mmh. peur. Mmh. Euh, ça n'a pas de bon sens. Et la méthode de mise en action, j'ai cherché. Tu sais, en littérature, il y a tellement d'écoles et je me suis dit, ma mission et moi, elle est de démocratiser l'accès à l'écriture, peu importe d'où on vient et les moyens qu'on a. Ouais. Euh, et ce que j'enseigne aux gens, bon, là, je l'ai dit en souriant, mais c'est l'art du vomissement élégant des mots. OK. L'art du vomissement élégant des mots. Le mot à retenir, là, l'art, c'est joli puis élégant. Tout ça est juste fait pour réconforter la portion cartésienne qui nous habite. Le vrai mot est vomissement. Vomissement, ce que c'est un acte. En fait, c'est une action qu'on ne peut pas contenir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, tant et aussi longtemps que quand on est confronté à notre histoire ou une feuille de papier, on n'est pas capable de spontanément laisser aller ouvertement ce qui est pris au niveau du cœur, ce qui est pris au niveau de la gorge et ce qui est pris au niveau de la tête, ben, on garde à l'intérieur le vrai message. On garde bien enfoui la vraie raison Mmh. pour laquelle on veut y aller. Alors, il faut laisser aller ces premières couches-là dans Mmh. l'imperfection la plus totale dans un premier temps. Ouais. On ne veut pas serrer les dents, on veut rien garder, on ne veut pas filtrer. On veut que tout se dépose sur papier pour qu'il y ait une distance qui se crée avec l'écrit, avec les événements, et qu'après ça, ben, on choisisse ce avec quoi on veut travailler. Mais tant et aussi longtemps qu'on le garde en tête et qu'on se dit, je commence une phrase, et là, et là le jugement se dit, ben non, je ne peux pas aller là. Je peux Mmh. pas aller là. Ben oui, Mmh. mais il y a qui va? Il n'y a personne. Personne ne va te lire. Alors vas-y. Si ce sont de gros mots, si ce sont des blasphèmes, si ce sont. Mais vas-y. Si les mots sont trop forts pour l'émotion ressentie, laisse-les aller pareil. Mmh. S'ils prennent place dans la matière, c'est qu'ils étaient à quelque part à l'intérieur. Et la dernière place où on veut garder ça, c'est à l'intérieur. Mmh. Et quand c'est déposé, qu'on a pris le recul, quand c'est décanté, ben là, on est capable d'aller chercher les bonnes phrases, les bons mots, les bons épisodes. Et là, on peut commencer à construire.
L'art du vomissement élégant des mots, c'est aussi une façon d'arrêter le combat tout le temps entre le côté créatif du cerveau et le cartésien. C'est impossible d'écrire un livre si à chaque fois que j'écris un mot, je me demande si c'est le bon mot, si c'est le bon temps de verbe, si c'est un doublon, est-ce qu'il y a un meilleur synonyme? On n'est pas là, on est dans la création. Mmh. On crée et ensuite, on ramasse. J'ai un très beau logo qu'on n'aura pas à l'écran aujourd'hui pour l'art du vomissement élégant des mots, justement pour sécuriser les gens dans le processus. Mais c'est la façon. Et j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mmh. et Mmh. les résultats sont là. Il faut juste arrêter de se juger soi-même Ouais. et se permettre. Et après ça, ben, l'histoire, pourquoi l'histoire sortie de l'ombre et brillée d'un jeune homme de 40 ans qui n'a jamais fait d'études, a été vendu à des milliers d'exemplaires et fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'enseigner aux autres et tout ça, c'est qu'un jour, j'ai décidé d'aller au bout de qui j'étais, faire la paix avec mon passé, reconnaître mes bons coups comme mes mauvais, en tirer des leçons et les mettre sur papier. Des gens vont lire Sortir de l'ombre et briller, m'interpeller sur un élément de mon histoire que je croyais même pas un élément important, qui est un élément juste de transition entre 2 chapitres. Et pourtant, c'est ce bout-là qui a fait écho à leur histoire et qui leur a permis de s'identifier. Alors, on ne sait jamais, on a beau avoir le grand message, Catherine, Chantal, elles avaient une idée de leur grand message. Je serais curieux de les entendre sur quand les gens les interpellent, est-ce que c'est vraiment en fonction du grand message ou sur un élément précis du livre? Et souvent, Mmh. ça va être un élément précis, puis c'est même pas un élément qui, à nos yeux, est important. J'ai parlé beaucoup, hein? Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu as dit. Vraiment. Je m'excuse. Non, tu es là pour ça, tu es là pour parler. C'est ton heure pour parler. Non, c'est hyper intéressant, hyper intéressant et j'espère que ça va convaincre certains, certaines vraiment à y aller, enfin, moi ça me parle fort en tout cas, je trouve que tu remets les choses, vraiment de voilà, peu importe comme tu dis le niveau d'études, si on s'en fout quoi. Et tu incarnes ça aussi. Tu vois, moi, quand je t'écoute, je me dis: «Ben, si Jérémy, il a réussi, il sait faire, bah, go, quoi. Pourquoi pas moi aussi?» tu vois? Et il faut savoir et ça dépend ce qu'on a comme objectif avec le livre. Si l'objectif est d'en faire, de le traduire en outil vers un acte commercial, Ouais. ben là, évidemment, si notre français est pas à la hauteur, ben, il faut savoir que dans l'industrie, il y a des correcteurs, il y a des réviseurs, il y a Mmh. des accompagnateurs, il y Ouais, a des gens pour qui c'est le métier. ouais, complètement. 90 en fait, 100 des livres qui sont sur le marché, ont été des livres qui sont qu'on soit en autopublication et tout ça, on n'est jamais toute seule dans le processus. Moi, je Non, connais personne qui a tout fait ça en vase clos et qui s'est commis et qui a été au bout. je Heu, peux le dire, je peux le dire. J'ai été relue, j'ai été corrigée. Voilà, bien sûr, dans mon livre aussi, parce que, c'est normal, quoi, donc ben oui, il le bah, faut oui, oui. et ça, c'est quand on prend l'angle commercial du livre. Ce qui, moi, m'émeut le plus, puis à chaque fois, je me sens coupable de le dire, mais ce qui m'émeut le plus, c'est quand, par exemple, une grand-maman que j'accompagne, un oncle, une tante ou une maman, qui me dit: «Tu sais, Jérémy, j'ai terminé d'écrire mon livre, je l'ai fait corriger par ma sœur, je l'ai fait imprimer localement dans une petite imprimerie ou même à la maison, sans mise en page. Je l'ai Mmh. broché, je l'ai mis Mmh. dans une boîte et je l'ai offert en cadeau». Ça, c'est toute la différence du monde entre quelqu'un qui cherche à atteindre la perfection et commercialiser un livre et Ouais. qui jamais fera rien et quelqu'un qui Mmh. s'est commis et qui déjà a fait preuve de générosité et est dans le legs. Ouais. Et quand on se demande si notre histoire, elle est pertinente, rappelons-nous juste que, moi, je peux savoir, par exemple, que si je pense à mon arrière-grand-mère ou mon arrière-grand-père, heu, est-ce que j'ai des traces de leur vécu? Non. Est-ce que je sais comment ils vivaient à l'époque? Pas du tout. Alors, leur matinée ressemblait à quoi? Leur soirée, leur journée au travail, leurs réflexions. Est-ce que à ce moment-là, pour répondre à ce besoin-là que j'ai comme petit enfant, moi, j'ai besoin que mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, ils aient vécu une vie extraordinaire? Pas du tout. Mmh. C'est leur vécu ordinaire qui est Ouais. extraordinaire à mes yeux à ce moment-ci. Alors, peu importe où on est, l'âge qu'on a, toi, moi et les gens qui nous écoutent, ben, il y a des gens qui vont nous suivre, là. Mmh. Et on a cette responsabilité-là de mettre sur papier notre réalité d'aujourd'hui pour qu'elles puissent bien comprendre d'où elles viennent, eux autres aussi, hein. Mmh. Ça donne envie de m'y mettre là tout de suite.
Et tu disais au début que toi, tu accompagnes dans l'écriture vraiment qui transforme, en fait, Oui. vraiment. Quel impact des gens qui travaillent avec toi, que tu accompagnes, qu'est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce qui se passe pour eux dans l'écriture, dans le chemin de l'écriture, puis après, quand le livre il est imprimé, que ce soit comme tu dis chez eux ou vraiment à titre commercial, mais c'est quoi les feedbacks, les retours Je vais parler en français parce si on est diffusé au Québec, on va dire, Ouais, on n'utilise pas les mots français. c'est correct. Hum, c'est, ça devient pour tous les gens que j'accompagne, et ce l'est devenu pour moi aussi, Ouais. des moments charnières. Tu sais, des moments charnières sont des moments sur la ligne du temps qu'on peut marquer et se dire: «Il y a clairement un avant et il y a un après». Mm. Ça transforme. Dans la démarche dans laquelle tu es avec tes gens, dans la démarche dans laquelle je suis avec les gens, ce qu'on veut, c'est qu'il faut marquer une pause à cette vie-là Ouais. qui va trop vite. Mm. Il faut s'offrir cette introspection nécessaire pour comprendre où on en est rendu et se demander: «Est-ce que je suis à la bonne place?» Mm. Souvent dans la formation, je fais faire l'exercice de la couverture du livre aux gens au chapitre 4. Je leur demande de me faire un montage rapide du titre et de la couverture de leur livre s'ils avaient à le faire sur leur vie en date d'aujourd'hui. Et là, souvent, on est dans des messages qui sont plus difficiles. Il y a de la Mm. colère, il y a de la déception. Il y a le chapitre 5 qui devient un grand chapitre de transformation. Et au chapitre 6, je leur demande maintenant, offre-moi une version de ta page couverture du livre que je vais lire à la fin de ton parcours terrestre. Et là, ça change tout. On n'est plus en train de regarder derrière, on regarde devant. Mm. Et on se dit, si je ne peux rien changer sur ce qui s'est passé avant, j'ai plein pouvoir sur ce qui s'en vient devant. Et c'est à moi d'écrire ce qui s'en vient. Et là, la transformation, elle se fait. La posture, la façon dont il se lève le matin, la façon dont il parle d'elle, d'eux. Quand je vois Chantal qui est arrivée toute fragile et Mm. qui maintenant, elle est d'une solidité. Catherine Blackburn, quand elle m'a fait parvenir son manuscrit, se posait plein de questions. Et puis maintenant, ben, partout, elle parle de son livre. Ça fait partie de qui elle est. C'est une partie prenante de son identité. Le livre, c'est ça. Et la démarche d'écriture, c'est la transformation. Voilà. C'est magnifique. C'est top. Merci. J'adore. Non, mais c'est énorme ce que tu proposes et l'impact que ça a sur tous les gens qui se lancent avec toi. Enfin, je trouve ça hyper, hyper important. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je connaissais des gens qui accompagnaient, comme moi, j'ai été accompagnée pour écrire mon livre, mais un livre outil, une boîte à outils en tant que professionnel. Tu Oui. vois. Aujourd'hui, Jérémy, moi, tu es le seul que je connaisse qui accompagne des gens à écrire leur histoire, quoi. Et ça, c'est très important aussi. Peut-être qu'un jour, je viendrai te voir pour écrire mon histoire. Mais j'espère. Mais tu vois, ce qui est nouveau dans mon parcours, c'est que maintenant, des professionnels comme toi viennent me voir pour Ben écrire ouais. des livres boîte à outils. Et la condition pour travailler avec moi, c'est que si on va vers un livre comme celui-là qui a une portion guide, minimalement, la personne devra avant se présenter au lecteur en me disant pourquoi elle en est venue à adopter cette Mmh. posture-là. Alors, quel a été ton chemin qui t'a amené à développer une technique? Et Ouais. maintenant, voir, mais il y a cet acte-là de dévoilement Mmh. nécessaire. Bien sûr. C'est Alors, je important. l'ai fait sur une petite page d'intro, hein, mais, mais là, il faudrait plus encore, même si j'en parle beaucoup. Mais dans un livre, ça pourrait. D'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais est-ce que c'est ton histoire? Je dis non, il y a quelques extraits de mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Mais ouais, ça m'inspire fort. Bon. Mais il y a toute, Est-ce il y a, que... tout- il y a toute une gradation entre raconter son histoire, Ouais. entre se dévoiler, se Mmh. révéler, Mmh. s'honorer et briller. Mmh. Et là, ben, il y a un monde de possibilités, mais à chaque fois qu'on franchit une étape, il y a quelque chose de grand qui émerge. Mmh. Chez nous, mais aussi chez les autres, du coup, forcément. Parce que quand tu brilles, tu impactes aussi, je pense, les autres. Et les autres, ça peut être juste déjà tes amis, ta famille, tes enfants. C'est déjà énorme.
Tu vois, c'est comme si on était connectés, toi et moi, parce que là où je désirais que tu m'emmènes et tu l'as fait et c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire aujourd'hui. Oh! Hem, Parce que c'est en lien direct avec ta communauté. Mais, ma mère, moi, elle est décédée à 50 ans d'un cancer. Elle vient d'une famille où c'était pas facile. Alors, presque à la naissance, son âme était brisée et son corps a suivi le même chemin. Et à 30 ans, elle nous avait dit, j'étais très jeune, ma mère, elle m'a eu, elle avait 16 ans, là. Mmh. Elle était toute petite. Et à 30 ans, ma mère me dit: «Tu sais, profiter de moi parce qu'à 50 ans, j'y serai plus». À 25 ans, elle est devenue diabétique. À 40 ans, elle a fait une crise cardiaque. À travers tout ça, elle est devenue alcoolique et à 50 ans, c'est le cancer qui a achevé le travail. Elle avait pris un rendez-vous. Elle le savait. Lorsque tout ça est arrivé, ma fille, moi, avait 7 ans et ma jeune fille Héloïse et ma mère, elles étaient en symbiose parfaite. Quand ma mère est décédée, Héloïse n'a pas pris la pleine mesure de ce qui se passait. Mmh mh. Et on était au salon funéraire. Ma mère a été incinérée. En fait, elle était dans son urne. Mmh mh. Et quand on a fait les derniers adieux et tout ça, et que ma fille a compris, wow, c'est la première fois que j'en parle, et que Oh! ma fille a compris qu'elle ne reverrait plus sa grand-mère, elle s'est mise à pleurer, des sanglots Mmh. du cœur d'un enfant. Et c'est la première fois où j'ai pleuré le décès de ma mère aussi. Ce chapitre-là, je l'ai mis dans Sortir de l'ombre et briller. Ouais. Presque comme je te le raconte là. Et Héloïse, ça, c'était, quand j'ai écrit en 2019, elle est née en 2004, alors elle avait 15 ans. Et l'année passée, heu, une jeune adulte qu'elle était devenue, elle venait de vivre une rupture. Elle a commencé à lire Sortir de l'ombre et briller qu'elle avait pas lu encore. Et après qu'elle ait terminé la lecture du chapitre sur le décès de ma mère, et elle m'a envoyé un long message texte en disant: «Merci beaucoup papa, parce que je me souvenais plus du tout de ce moment-là. J'avais plus aucun souvenir Ouais. et grâce à toi, je me souviens de grand-maman maintenant et ça m'a fait du bien. Mmh. Si je n'avais écrit ce livre-là que pour ma grande, ma mission, elle était faite, mais ma mission, elle était déjà accomplie le jour où je l'ai fait pour moi. Mmh. Ça peut pas ne pas marcher lorsqu'on le fait. C'est impossible». Ouais, ça m'émeut ce que tu dis là, on va terminer en pleurant tous les 2. Ça me touche parce que forcément, bah oui, par rapport à ma communauté, par rapport au Yellow là que j'accompagne, je pense à toutes les femmes, tu vois, mais peut-être qu'il y a des mamies, des grands-mères là qui vont des grands-pères qui vont nous écouter, qui ça va faire écho et toutes les femmes que j'accompagne qui ont perdu, leur conjoint, dont les enfants étaient petits, hein, ont des fois 5 ans, 10 ans et bah, c'est très inspirant ce que tu viens de partager effectivement. Ta fille qui relit ce chapitre-là, où tu parles de ta mère, de t'expliques. C'est un sacré, comment dire, tu lui transmets un peu un héritage comme ça, c'est un super cadeau, quoi, vraiment, c'est énorme. Ouais, Mais comme tu dis, c'est d'abord, on le fait pour soi et après, ça impacte nos enfants, nos familles et d'autres personnes, quoi. Donc, ouais, bah, merci de t'être dévoilé, Jérémy, parce que waouh, merci, c'est un super cadeau. plaisir. Merci de tout ça. Tu as quelque chose à ajouter? Si on moi, je vais mettre dans les commentaires peut-être après, là où on peut te retrouver, si on te veut te contacter, c'est où le mieux, le plus rapide, le plus facile? Le plus facile, c'est vraiment par courriel, parce qu'actuellement, on est bombardé, on est victime de notre succès et c'est bon signe. Ouais. Il y a des auteurs que j'ai accompagnés, qui ont publié, qui accompagnent maintenant d'autres auteurs avec moi. Ça devient une belle famille d'écriture. Waouh, Alors, super. c'est par courriel, vous les aurez en note mais c'est Ouais, Jérémy, Jeremy, à ouais, commercial, legardiendephare.com. ouais. OK, je mettrai ça dans les commentaires. Parfait. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, bah, dans les commentaires à nous dire, voilà, comment ça résonne chez vous, ce qu'a partagé, Jérémy, c'est important et puis on vous répondra avec grand plaisir. Jérémy, je te dis pas au revoir, je te dis, à bientôt. Assurément, j'ai déjà hâte à cette prochaine rencontre. À bientôt, bye, merci. Bye. Bye.